Allô tout le monde! Aujourd'hui sur Look du jour, on cherche comment trouver notre couleur de fond de teint, notre couleur de cache-cerne idéale. Le premier truc, c'est un truc utilisé par une foule de maquilleurs artistiques, c'est de se fier à notre mâchoire, mais aussi à notre cou. Parce que notre mâchoire, c'est l'endroit qui est la plupart du temps le plus exposé à la lumière. Et notre cou, c'est l'endroit qui est le plus à l'ombre. Donc si on a un fond de teint qui match avec ces deux endroits-là en même temps, bingo! On a la couleur parfaite. Il y a un autre truc aussi à surveiller, parce que là, l'été s'en vient, les beaux jours d'été, on va peut-être montrer un genou, une épaule, un estomac avec un crop top. C'est de matcher notre couleur de fond de teint avec notre ventre. Et ça, c'est un truc de la maquilleuse professionnelle Pat McGrath. C'est parce qu'elle se dit, le ventre est une partie qu'on expose rarement, donc ça risque d'être le plus près de notre couleur de peau naturelle. Un conseil à prendre ou à laisser, mais qui peut être bien utile si vous voulez éviter d'être, par exemple, trop foncé ici, trop pâle là, ou l'inverse. Un autre truc à avoir en tête lorsque vous allez magasiner un fond de teint, c'est de penser au sous-ton de votre peau. Il y en a qui ont un sous-ton chaud, froid ou neutre. Et ça peut être un gros casse-tête si vous cherchez et vous avez l'impression que tous les fonds de teint sont roses. C'est parce que peut-être que vous avez un sous-ton de peau chaud, vice-versa, ou que vous êtes dans les neutres. Si vous voulez acheter un fond de teint en ligne, ça peut être la pire idée au monde, mais ce serait vraiment mon genre en même temps. Au moins, il y a plusieurs marques, je pense à NYX par exemple, qui vont avoir un match finder, un outil pour trouver votre teinte parfaite de fond de teint. C'est sûr que ça peut pas être parfait, mais c'est mieux que de se garrocher en se disant « Ah, il me semble que je dois être celle-là ». Autre chose, si vous voulez magasiner en ligne et que vous avez déjà un fond de teint que vous adorez, par exemple de Make Up For Ever. Et là, vous voulez trouver la même chose dans la marque Lancôme. Il y a un site qui s'appelle Findation, le jeu de mots est excellent. Ça vous permet d'entrer tous les numéros, le sous-ton, la catégorie de votre fond de teint et habituellement, si la marque est connue à l'international, vous allez trouver la teinte presque exacte dans une autre marque que vous voulez essayer. Passons maintenant au cache-cerne, ma passion parce que j'en mets même quand je mets pas de fond de teint. L'idéal est de trouver une teinte qui est 1 à 2 tons plus clairs que votre fond de teint ou votre peau. Donc, d'aller clair, mais pas trop non plus, parce qu'on veut pas avoir l'effet « j'ai mis des lunettes de soleil et j'ai pris un coup de soleil, puis là, j'ai comme l'air d'un raton laveur en négatif ». Donc, de trouver 1 ou 2 tons plus clairs pour le dessous des yeux, mais si vous voulez faire du camouflage de petites imperfections, de boutons, de ridules de veines, l'idéal, c'est de trouver un cache-cerne qui ressemble énormément au teint de votre peau pour pouvoir éviter d'avoir un spot blanc ici, un spot beige ici, un spot brun ici. Donc, on essaie de trouver peut-être 2 cache-cernes, un pour les imperfections et un pour cacher les cernes et le fait qu'on n'a pas vraiment dormi la nuit passée. Et quand on parle de cache-cerne, l'important c'est de le tester. Je sais que chez Sephora, on peut demander n'importe quel échantillon de n'importe quel produit. En magasin, en pharmacie, ça peut être plus compliqué d'avoir des échantillons, mais l'idéal c'est vraiment de l'essayer parce qu'il y a certains produits qui vont oxyder, donc au contact de l'air, ça va changer de couleur. Un cache-cerne qui semble si parfait va sécher sous vos yeux, devenir jaune ou devenir plus foncé et ça peut être désastreux, surtout si on a choisi un produit un peu plus dispendieux. Donc toujours tester et vérifier comment votre peau réagit avec le produit et comment le produit réagit au contact de l'air. En terminant, je vais vous proposer mes produits coup de cœur. Moi, je suis plus une fille de bébé crème au lieu de grand fond de teint haute couvrance. Le Face and Body visage et corps fond de teint de MAC, c'est presque de l'eau mais coloré. L'idéal, justement, quand il fait chaud et qu'on veut pas avoir l'impression que notre masque est en train de fondre, il y en a pour toutes les teintes de peau et ça fonctionne si bien dans le cou ou dans votre visage. Pour les cache-cernes, 2 gros coups de cœur. Bye Bye Under Eye, c'est le correcteur anti-âge waterproof de It Cosmetics. Pour les peaux sèches comme moi, c'est l'idéal. Un tout petit peu de produit permet de cacher toutes les cernes puis celles de votre ami. Et celui de Clarins, le Instant Concealer. Anti-cerne défatigant, lissant Instant Concealer de Clarins qui est un gros coup de cœur aussi. Plus léger que celui-ci. Donc pour les jours où vous mettez pas de fond de teint comme moi aujourd'hui, on utilise un petit produit comme ça, c'est super léger. Voilà, c'est ce qui complète cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui et que ça vous a un peu orienté dans votre recherche du cache-cerne et du fond de teint parfait pour votre teint de peau. On se reparle très bientôt sur Look du jour. Bye!